La plupart des humains qui vivent inconsciemment, sans lumière, sans amour, passent leur temps à devenir, à déverser autour d'eux des pensées, des sentiments tellement malpropres, tellement pollués, que l'atmosphère de la Terre rassemble à un marécage où toutes sortes de bestioles, microbes, grenouilles, têtards sont en train de grouiller. Une ville n'est rien d'autre qu'un marécage où tous les gens projettent leur maladie, leur haine, leur sensualité, leur méchanceté, leur jalousie, leur cupidité. Évidemment, ils ne le voient pas, mais s'ils étaient un peu clairvoyants, ils verraient des formes horribles, noires, gluantes, sorties des humaines et s'accumuler dans les couches de l'atmosphère. Donc, si les humains, conscients de la réalité des choses, prenaient des précautions pour produire moins de saleté et de dégâts, et se décidaient à travailler pour remplir l'espace de pensée pure, lumineuse, bienfaisante, toutes ces ondes purificatrices qui se propagent seraient une bénédiction pour l'humanité. Cette page, mes chers frères et sœurs, est très très claire. Elle ne demande pas même d'explication. C'est seulement pour arriver à vous convaincre que c'est un peu vrai. Et pourquoi, pour le moment, on ne constate pas ces choses-là? De dire, par exemple, qu'une ville telle que Paris, Londres, New York, Tokyo, Berlin, c'est des villes de marécages. Oh là là, c'est trop audacieux et trop injuste. Et que tous les hommes qui sont dans la ville, ils sont dans la cupidité, dans la méchanceté, dans la jalousie et la sensualité. C'est pas vrai ça. Oui. Mais disons en général. Et c'est vrai, il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils se sentaient très mal dans les villes, maintenant surtout. Ils sentaient l'atmosphère tellement polluée, tellement malpropre, étouffée, et qu'ils devenaient malades. Plusieurs qui sont malades, peut-être, et parce qu'on ne pense pas qu'il y a des millions, qui ne projettent que des choses malsaines, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont vexés, parce qu'on ne les aime pas, parce qu'ils aiment l'argent et les plaisirs. Alors voilà pourquoi les humains, qui ne voient rien du tout, on n'arrivera pas à les convaincre que c'est comme ça. Mais je vous dis la vérité. Et non seulement maintenant les villes, même les villages, même les campagnes, parce que maintenant il y a beaucoup de personnes qui se retirent dans les campagnes pour avoir l'air pur, pour être tranquille, ainsi de suite. Mais même là, quand on n'a pas l'enseignement, on n'a pas un autre idéal, on n'a pas une philosophie, mais ils continuent à vivre les mêmes choses, même à la campagne. Alors ils salissent partout, même les montagnes. Regardez maintenant des gens qui vont à la montagne. Allez voir maintenant qu'est-ce qu'ils transportent avec eux-mêmes. Ils tirent avec des fusils, ils crient et ils font même la mort.
Alors ils salissent partout. Et les esprits qui sont sur les montagnes, ils s'enfuient, ils sont indignés, ils ne peuvent pas rester avec ces gens-là parce que les humains transportent, ils fument là aussi, ils laissent des déchets là aussi. Donc partout les humains ne savent que salir. Et voilà pourquoi de plus en plus, vous voyez maintenant la terre est tellement polluée, tellement saccagée, tellement que maintenant elle va riposter. Oui, elle va riposter. Parce que partout on pense qu'à démolir, saccager, détruire pour chercher ceci, pour trouver cela, pour s'approprier même, et on ne respecte rien. Et maintenant, voilà, il y aura maintenant des tremblements de terre, les volcans. Et alors il y aura des déluges, il y aura des tempêtes, des cyclones, des tornades. Et il y aura même des incendies. D'ailleurs, ils ont commencé. Est-ce que vous savez la nouvelle, c'est qu'il y a des milliers de personnes maintenant au Japon qui sont morts, qui sont noyés, qui sont tués, sont sans l'abri? Ah, vous n'êtes pas au courant. Qu'est-ce qui est arrivé au Japon maintenant? Alors, pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que les humains, ils ont une philosophie. Et comment elle s'appelle? Je m'en foutiste. Si vous êtes sensible. Mais tous ces millions de personnes qui fomentent, qui projettent, mais des choses nauséabondes. Alors, mais ça n'agit pas, ça ne donne pas de résultats. Et comment ça agit sur toutes les consciences? Et c'est pourquoi les gens se sentent déjà, ils dégringolent, ils descendent, ils s'engourdissent, ils s'affaiblissent. Parce que, il y a des années, je vous ai prédit ça, des années. Les humains seront tellement dans l'obscurité, dans les ténèbres, en dehors de la morale cosmique, de la morale divine, qui se permettront des choses, mais alors à dégager, à irradier, de projeter, que l'atmosphère sera tellement irrespirable, empoisonnante, que des gens tomberont comme ça dans les rues en marchant, ils tomberont par terre. Oui. À cause de l'atmosphère qui sera irrespirable. Et ceux qui ne sont pas préparés à résister, hein, vous verrez ce que je vous dis. Tout ce que je dis se réalise tôt ou tard. Oui. D'ailleurs, ça marche dans cette direction-là. Oui. Empoisonnant. Pourquoi? Parce que les humains, ils ont le droit d'émaner tout ce qui est le plus diabolique. Ils ont le droit. Ils pensent qu'ils sont dans le vrai. De tuer, de massacrer, de détruire. Ils ont le droit, parce que ça leur plaît. Mais alors, si ça continue, et vous verrez, même la Troisième Guerre. Alors, voilà pourquoi, ici, dans notre fraternité, on tâche, au moins, d'éclairer les frères et les sœurs de la situation, de la réalité, et non seulement de se baser sur ce qui se passe dans le monde, puisque les humains sont aveugles et ils sont stupides, il faut les imiter. Il faut comprendre maintenant qu'il y a des choses subtiles qu'on ne voit pas, qui sont une réalité et qui agissent, ça agit favorablement ou défavorablement. Pourquoi nous ne devons pas devenir un centre, une source qui purifie, et qui sanctifie, qui guérit, qui anime, qui illumine? Pourquoi? C'est ça la chose la plus glorieuse, de se consacrer à une idée pareille, à une tâche pareille. Mais il n'y a rien de plus glorieux. De travailler d'une telle façon, de penser de telle façon, d'agir de telle façon, de parler de telle façon, que toute cette atmosphère ici soit tellement bénéfique, tellement lumineuse, tellement ressuscitante, tellement extraordinaire,
que les humains commencent à comprendre que c'est divin, que c'est le paradis, que c'est céleste, que c'est Shambhala, et ainsi de suite, que c'est l'âge d'or. Voilà. Pourquoi on n'a pas cette idée